Coucou les béliers, j'espère que vous allez bien. Donc là, je vais commencer votre guidance et puis on va regarder ensemble ce que vous réserve votre mois de décembre 2021. On y va? On vous demande ici, comme de faire sauter la croyance que vous avez et qui vous fait croire dans certaines situations que vous ne pouvez pas atteindre un but, un objectif. On a réellement cette sensation, pour certains, il y a quelque chose qui vous tient à cœur ici. Il y a une situation qui vous fait énormément envie. Mais on s'impatiente. Pourtant, si on prend le temps de regarder à l'intérieur, on sait que ça arrive. On sait que ça va se manifester. Mais ici, on a un manque de confiance en nous. Un manque de confiance qui fait que dans certains cas, on se dit on ne pourra pas. On ne pourra pas le faire. On ne va pas y arriver. On vous demande ici de rester focalisé sur ce que vous voulez. On vous demande de regarder le positif plutôt que le négatif. De comprendre que si par moment vous avez l'impression de vous égarer, c'est parce que vous cherchez plus des réponses avec votre mental que par rapport à ce qui peut se passer, vous voyez, dans votre cœur, dans votre corps. On n'est pas assez focalisé sur nos ressentis. Et du coup, par moments, on se perd. Par moments, on se fait peur. Donc, ici, il faut qu'on le fasse sauter, ce blocage. Il faut qu'on laisse de côté cette croyance. On a vraiment cette sensation, pour certains, pourtant, j'apprends énormément de choses sur moi, j'apprends énormément de choses sur la vie de manière générale, mais on a vraiment cette sensation ici que, plutôt que de se dire, je vais y arriver, je vais mettre les choses en place, je vais faire le nécessaire pour, on se dit déjà, je ne sais pas si une ouverture va se manifester. Je ne sais pas si une fois que tu vois, j'aurai l'ouverture, que j'aurai la réponse, que j'aurai la solution, je ne sais pas si la solution et la réponse et la clé vont vraiment me servir à quelque chose. On a réellement cette sensation que pour certains, à chaque fois qu'on essaie de vous dire oui, vous cherchez à dire non avec votre mental. À chaque fois qu'on vous affirme, qu'on vous confirme dans certaines situations que tout ce que vous faites vous permet d'évoluer, que toutes les situations que vous traversez vous permettent de grandir, d'aller à chaque fois un peu plus loin. À chaque fois, on essaie de démonter l'information avec notre mental. Ici, on vous demande de regarder les choses de manière différente. Donc, plutôt de vous dire, c'est logique, non. Non, oui, c'est logique. Si on regarde ça comme ça, non, c'est logique. Et si c'était pas logique du tout? Et si ce que tu appelais logique n'était pas logique, tu vois? On a réellement cette sensation ici que pour certains, on n'arrive pas, tu vois, à être en paix avec nous-mêmes. On n'arrive pas à croire, en gros, qu'on mérite le bonheur, qu'on mérite de réussir, qu'on mérite d'être en paix, qu'on mérite de se libérer de certains blocages et qu'on peut le faire. Regarde toutes les situations compliquées que tu as traversées jusqu'à maintenant. Tu t'en es sorti. Regarde les situations dans lesquelles tu te disais ça n'allait pas fonctionner et finalement, ces situations ont abouti à quelque chose de bien. On a réellement cette sensation que pour certains, ce qu'on vous demande ici, c'est de lâcher prise. J'obtiens une réponse, j'obtiens, tu vois, un signe, une synchronicité, une clé, une solution, je l'utilise, après je lâche prise.
Tu vois, je sais pas d'anticiper, de me dire bah, peut-être il y aura du retard et puis peut-être ça va bloquer un peu plus et puis peut-être non. Non, on m'a donné une réponse, tu vas y arriver. Je sais pas comment ça va se faire. Tu vois? Parce que des fois on est au début, tu vois, du chemin. Donc je sais pas comment ça va se faire, je sais pas comment ça va se manifester, mais en tout cas, je passe quand même à l'action, je fais quand même le nécessaire, tu vois. Si on me dit que je vais y arriver, ben je sais pas combien d'actions je vais poser, mais je vais quand même y arriver. Restez focalisé sur ça. Plutôt que de vous mettre des difficultés dès le début, en tout cas vous mettre des barrières dès le début et ne pas partir carrément, tu vois. Le train, il est là, mais tu t'embarques pas parce qu'au final, dans certaines situations, on a réellement cette sensation que, tu vois, on me donne l'information, on me dit oui, ça va se faire. Oui, mais moi, je vois pas comment ça va se faire, tu vois. Donc, du coup, je me dis, mais non, peut-être je suis en train de délirer et puis je passe et puis je laisse le train partir et puis après, je me dis, mince, si je savais, j'aurais pu y aller. Si je savais, j'aurais dû le faire. Alors, ce qu'on vous demande ici, vous voyez, c'est de rester focalisé sur votre intuition, sur le ressenti que vous avez, sur une réponse qu'on est censé vous apporter là, pour que vous puissiez enfin passer à l'action sans vous demander s'il y aura des entraves, s'il y aura des obstacles, si ça sera compliqué, si ça sera difficile. Non. Ici, on vous dit, attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Donc, on a réellement cette sensation qu'on est sur le point de réussir, tu vois, à mettre un projet en place, de réussir, dans certains cas, à se libérer, vous voyez, de cette entrave, donc de cette façon de penser. Et pour d'autres, ben ici, si on a réellement envie de s'ouvrir, vous voyez, à l'amour, aux relations de manière générale, ben là aussi, on aura des ouvertures. Mais que j'arrête de démonter l'information. Que j'arrête de me dire oui, mais non, c'est pas oui, mais si on t'a dit oui, ça sera oui. D'accord? Donc c'est vraiment ça. On va regarder de manière générale. Ici, on a une évolution, des expériences enrichissantes, des possibilités, vous voyez, de vivre de nouvelles choses, des choses complètement différentes. On risque d'être un peu en dents de scie au niveau du mental, au niveau du moral, parce que les choses ne vont pas se passer de manière fluide, mais on avance quand même. Ouais, on a réellement cette sensation ici que pour certains, on manque de confiance en nous. Manque donc de confiance en le fait qu'on va faire de nouvelles rencontres, qu'on va partir vers la nouveauté, qu'on va vivre des expériences beaucoup plus enrichissantes, qu'on va se relever, qu'on va reprendre confiance en nous. On doute de tout. Quel que soit ce qu'on peut nous apporter comme réponse, comme message, comme signe, comme synchronicité, on doute encore. On vous demande réellement d'essayer de vous maîtriser. On est réellement comme en train, vous voyez, dans certaines situations, bon, on essaie de faire de façon pour que tu puisses te comprendre toi. Pourquoi tu peux demander des réponses, pourquoi tu peux demander des messages, des signes et des synchronicités et ne pas les croire quand on te les envoie. Si tu n'y crois pas, pourquoi tu en redemandes? Il faut qu'on puisse regarder à l'intérieur d'où vient ce manque de confiance. Il faut qu'on puisse voir pourquoi, malgré tout ce qu'on peut nous envoyer, mais il y a toujours ce manque de confiance. Ici, on peut avoir des déménagements en vue, là, pour certains. Besoin de changer d'environnement. Ouais. Ici, on vous demande de garder espoir et de faire preuve de sagesse. Ici, on a des opportunités qui arrivent. D'accord? Un coup de chance qui vous permet de retrouver la paix, de retrouver le calme. On vous dit pourtant vous êtes en bonne voie. Hein. Pourtant, tu devrais être calme avec ce qui est en train de se passer pour toi en ce moment. Parce que c'est comme si on nous dit, tu as déjà la réponse, tu sais déjà ce qui va se passer. Mais on n'arrête pas de douter. Et du coup, comme on doute, on se perd dans notre mental. On se perd.
On a réellement cette sensation, pour certains ici, on peut être très en colère de ne pas voir les choses se faire pour nous tout de suite. On a réellement cette sensation, vous voyez, ben limite, je préfère me dire il n'y a pas d'espoir, comme ça je ne serai pas déçu. Ouais, peut-être tu ne seras pas déçu, mais tu te fais du mal à toi-même. Le fait de dire, je préfère me dire qu'il n'y a pas d'espoir, comme ça je ne serai pas déçu, mais au final, peut aussi t'empêcher de poser des actions. Et là, que vous soyez une femme ou un homme, c'est exactement la même chose, hein. On a vraiment cette sensation, pour certains, on peut être comme dans une période, vous voyez, où j'ai besoin de changement. J'ai vraiment besoin de voir les choses changer de manière totalement radicale. Tu vois, j'ai réellement besoin, dans certaines situations, ben, de alors, d'obtenir comme une proposition au niveau professionnel que je puisse sortir d'un environnement ou d'une relation pour certains, vous voyez, qui pourra me permettre, allez, de retrouver mon équilibre, de partir dans une nouvelle direction, d'être totalement moi et puis de vivre un peu comme je l'entends. Ici, on vous dit que vous vous rapprochez de votre but, que les choses vont bien se passer pour vous. On parle réellement pour moi d'événements surprenants qui vont venir vous aider, vous booster, vous redonner espoir. Et ça, on nous le montre à la période de l'hiver. On a réellement cette sensation aussi, pour certains, vous voyez, on voit que vous avez énormément espoir en une relation sentimentale. J'ai réellement espoir en le fait d'avoir une opportunité avec une personne, tu vois, que ce soit une nouvelle rencontre ou que ce soit une personne que vous connaissez déjà. Mais ici, on a réellement cette sensation qu'on veut voir les choses manifester, mais c'est comme si on ne se donnait pas forcément les moyens. Tu vois, je ne fais pas forcément de démarche, je ne fais pas forcément le nécessaire pour que je puisse me trouver, tu vois, euh, à faire cette rencontre. D'un côté, on a envie de s'ouvrir et de l'autre côté, on ressent le besoin de se protéger. On est comme dans une certaine dualité ici. De toutes les façons, à la période de l'hiver, ici, on nous montre que vous allez recevoir des propositions. Ici, dans un premier temps, au niveau du travail, mais on l'a aussi, vous voyez, par rapport à un logement. Pourtant, on a vraiment cette sensation, vous voyez, qu'on le fait parce que ben, je suis en colère. Ça commence à m'énerver ou en gros, tu vois, on est saoulé. Ça commence à m'énerver de traverser cette situation. Ça commence à m'énerver, tu vois, d'être bloqué là. Donc du coup, je vais me donner les moyens pour que je puisse totalement changer les choses, tu vois. On le fait sur une impulsion, on le fait sous le coup de la colère, ça fonctionne. On a concrètement cette impression que pour certains, ici, on veut le changement, mais on ne veut pas accepter le chaos associé au changement. Oui, si je dois déménager, je serai obligée de passer par les cartons. Ça sera chiant, hein, tu vois. Je devrais faire des allers-retours, je devrais peut-être même monter les escaliers, monter, descendre les escaliers à plusieurs reprises. On veut le changement, mais on veut pas. Ouais, on veut pas le chaos. Je dis le chaos, mais pour moi, c'est plus les actions associées au changement. Je veux quitter une situation ici, tu vois, au niveau sentimental, parce que ben au final, je me vois plus aller dans ce sens et puis il n'y a plus forcément d'attraction, d'attirance pour la personne avec qui je suis, mais je me vois pas changer quand même. Je me vois pas quitter la situation parce que si je dois quitter la situation, ça va me demander, tu vois, de chercher un logement et puis en plus je sais que j'ai pas beaucoup de chance. Vous voyez? Comme un enchaînement de pensées négatives, comme un enchaînement de blocages que je m'invente dans ma tête, hein. Ouais. Un enchaînement de blocages que je m'invente dans ma tête et qui fait que ben, je repousse toujours, 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 tu vois, le fait d'aller vers du changement. Mais pour moi, le plus important, c'est qu'on arrive quand même à le faire. D'accord? On a réellement ici une situation où on a vraiment cette sensation, vous voyez, ici on a des possibilités au niveau pro, mais on a aussi des possibilités par rapport à un éventuel déménagement. Pour ça, on vous demande de rester vigilant ici, hein. D'accord? Parce que ici, pour certains, on a l'impression, vous voyez, comme si on avait l'impression de ne pas pouvoir se débrouiller seul. Comme si on avait l'impression, vous voyez, de ne pas pouvoir mettre les choses en place seul, alors que jusqu'à maintenant, tout ce que vous le faites seul. Mais c'est comme si on attendait, vous voyez, qu'une personne extérieure ou que quelque chose, tu vois, tombe un peu du ciel et puis, voilà, 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 c'est ce que je voulais. Non, non. En fait, on cherche à essayer de vous faire vous comprendre, vous. Pourquoi tu as toujours posé des actions où tu as toujours été chercher ce que tu voulais dans la vie de manière générale
Jusqu'à maintenant, tu as toujours réussi. Et pourquoi, depuis un certain temps, ben, tu n'es plus forcément dans cette dynamique? Pourquoi tu ne veux plus croire que tu peux faire les choses par toi-même? Pourquoi tu ne veux plus croire que, ben, tu vois, si tu commences à avancer, que les choses vont se débloquer, si tu commences ou tu te donnes les moyens pour que tu puisses obtenir quelque chose, que tu vas l'obtenir? On a réellement cette... Alors, je sais pas pourquoi, je sais pas depuis quand, tu vois, on est dans cet état, mais on a l'impression que vous avez complètement changé. Et pourtant, je sais que je peux le faire parce que j'ai déjà réussi à plusieurs reprises. Et pourtant, je sais que je peux m'en sortir parce que j'ai toutes les capacités. Puis le pire, c'est que vous vous êtes toujours débrouillé seul et dans certaines situations, c'est vous qui avez porté les autres. Et jusqu'à maintenant, vous pouvez porter les autres. Mais là, on vous sent comme affaibli. On sent comme si on avait un gros manque de confiance en nous, en tout. Toutes les façons, on vous voit faire cette petite introspection qui va vous permettre de voir que dans certains cas, tu vois, on a l'impression que c'est comme si on s'était reposé, tu vois. Genre, j'étais fatiguée et j'ai l'impression d'avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup donné pour les autres ou d'avoir fait énormément de choses aussi pour moi. Et puis j'arrive à un moment, je me dis, allez, je vais me poser un peu, tu vois, je vais un peu, voilà, je vais continuer à avancer un peu en roue libre parce que, ben, voilà, j'ai besoin de me ressourcer, j'ai besoin de retrouver mon énergie, mais c'est comme si on n'avait jamais redémarré. Tu vois, c'est comme si la pause, elle était en train de s'éterniser et au final, ben, je suis totalement en train de retomber, tu vois, dans des pensées négatives, retomber dans des vieux schémas. Ici, on vous demande de faire preuve de courage. D'accord? Tu dois maîtriser ce petit côté. Il faut que je me dise, la pause est terminée. Tu vois? Il faut que je me dise, c'est la fin de la pause là. Je me suis posée, j'ai fait une introspection, j'ai vu de quel côté je voulais évoluer, j'ai vu comment, pourquoi et comment, tu vois, je devais faire les choses pour que je puisse m'en sortir. Je fais, c'est tout. D'accord? C'est vraiment ça. Parce qu'ici, on peut voir les choses, avec le changement brutal ici, on peut voir les choses changer de manière radicale, mais il faut qu'on puisse se dire, c'est bon, la pause, elle est terminée, je me suis accordé une pause, la pause, elle est terminée, maintenant, je vais vers autre chose. De toutes les façons, ça va se débloquer, ça va vous redonner un peu confiance. Mais je ne dois pas rester dans cet état d'esprit à recommencer, parce que pour moi, c'est pas comme si on avait toujours cru, à recommencer à croire que c'est pas possible, alors qu'on était parti, tu vois, dans une façon de penser ou dans une façon de faire totalement différente. Ça ira, tu verras. Regardez au niveau sentimental. Ici, on est en train de broyer du noir pour certains. Il n'y a pas de réussite, je vais pas y arriver ou je vais pas rencontrer quelqu'un. On sent qu'on est un peu fatigué ici. Fatigué de trop réfléchir. Fatigué de trop se mettre la pression. Ouais. On a réellement cette sensation que de toutes les façons, de ce qu'on vous dit ici, tu vas retrouver ta lumière. Tu vas retrouver ton énergie. Tu vas retrouver ton entrain, tu vois, ta bonne volonté, ton courage, ta force, ta détermination. Il faut juste que tu puisses identifier pourquoi je me suis arrêtée alors que les choses étaient déjà en train de se débloquer. De toutes les façons, on vous voit avancer, c'est génial. On a la progression, on a la lumière, donc on avance. On va reprendre petit à petit. Tu vois, c'est comme si tu n'avais pas fait du sport pendant un an. Tu ne vas pas recommencer à faire 3 heures, tu vois, tous les jours. Non, 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 je vais faire petit, 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, je sais pas. Tu vois, je ne vais pas faire gros d'un coup. Mais je recommence, tu vois, allez, je relance la machine. Tu vois, je relance la machine. Parce qu'ici, on a l'impression on peut se sentir totalement à côté de la plaque. On avait besoin de lâcher prise, vous voyez? On avait besoin de se laisser tranquille un peu. Ouais. On a vraiment cette sensation que pour certains ici, ouais, on est parti comme dans une dynamique où je vais retrouver mon équilibre, je sais ce que je veux, je sais dans quelle direction je vais, et puis j'ai tout analysé, tu vois, dans ma situation personnelle par rapport à mon couple, pour certains, ou par rapport, tu vois, à ma situation au niveau sentimental. Je comprends, je vois ce qui a pu me bloquer dans le passé. Pour ceux qui souhaitent quitter ou tu vois, ou se lancer, oui,
qui sont dans une situation sentimentale qui ne leur convient pas forcément. Je sais que je dois faire le nécessaire pour que je puisse quitter tout ça. Et puis, on s'est senti un peu fatigué. Ouais, on avait besoin de faire le vide pour se remotiver. Mais j'ai besoin de faire le vide pour me remotiver, mais je ne vais pas reporter mes masques. Je ne vais pas retomber dans mes anciens schémas. Donc, on reste debout. On continue sur notre lancée. Pour certains ici, on a vu ce qui pouvait nous empêcher, vous voyez, de totalement se reconstruire. D'accord? Pour ceux qui sont célibataires, de se reconstruire au niveau sentimental. D'accord, d'accord, d'accord. Les choses ne viennent pas tout à fait pour toi, en tout cas, comme tu le souhaites. D'accord? On avait un deuil à faire, on avait certains paramètres, tu vois, à mettre en lumière. On avait quand même quelques petits trucs à travailler ici. C'est bon, je peux avoir confiance. Tu vois, je peux me dire, ça va changer, ça va évoluer. De toutes les façons, ici, pour certains, on sent que vous avez comme une possibilité ici, vous voyez, de vous lancer dans une histoire. On a un changement. On a l'amour, on a la tendresse, on a le pacte. On peut se lancer, on pourra se lancer ici dans une situation sentimentale stable. D'accord? On pourra rencontrer une personne avec qui on va passer du temps, avec qui il y aura pas mal d'échanges. Quand je suis à ce stade-là, je panique pas. Je sais ce que je veux. Je ne mets pas, tu vois, mon envie d'avoir du stable de côté. Je ne mets pas mon envie de construction de côté. Non, je reste sur ma lancée, je ne reporte pas mes masques, je ne me cache pas, j'ose dire ce que je veux. Je dis à l'autre, s'il y a quelque chose qui me dérange, je lui dis. Pour ceux qui avaient envie ici de faire le deuil d'une situation sentimentale, on a vraiment cette sensation, on est resté longtemps en dents de scie, tu vois. Longtemps à peser le pour et le contre, à se demander est-ce que je pourrais pas, est-ce que je pourrais. Ici, on voit que c'est une situation où vous avez la possibilité de vous reconstruire. D'accord? Ça va me demander de faire quelques démarches, mais si vraiment, comme on le voit ici, j'ai pas d'amour, si vraiment dans cette situation, c'est que l'équilibre qui me retient, ben, je ne dois pas revenir sur ma décision si j'ai décidé de rester ou de partir. Tu vois, je ne reporte pas mes masques. Quelle que soit la décision que vous avez prise, ne retournez pas dessus. D'accord? J'ai décidé de quitter une situation, je fais le nécessaire pour quitter la situation. Il me faut un travail, je vais chercher un travail. Il me faut une maison, je vais chercher une maison. Je vais me donner les moyens pour que je puisse y aller jusqu'au bout et pas flancher. Tu vois, parce que j'aurais préféré que quelqu'un m'aide ou que quelqu'un me tende la main ou que quelqu'un vienne m'apporter les réponses. Non, 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 c'est ta vie. D'accord? Donc on a réellement cette sensation ici que pour certains, on est vraiment comme guéri, vous voyez, d'une personne. On a pu se pardonner aussi de situations où on a pu se forcer à rester ou dans des situations où on s'est un peu voilé la face par rapport à certaines personnes. J'ai compris, j'ai repris le contrôle. C'est vrai que ça a pu me donner quand même un gros coup au moral, mais je me relève. Tu vois, je sais qu'on a porté des masques. Je sais aussi que moi, j'ai pu porter des masques dans certaines situations, mais je continue à arrêter de me mentir, tu vois. Je ne retombe pas dans le mensonge, je ne recommence pas à me voiler la face. J'ai arrêté de me mentir. Je continue comme ça jusqu'à la fin. D'accord? Ouais. On a vraiment cette sensation ici qu'on a... Ouais. On a quitté des situations qui peuvent encore nous travailler, mais on a quitté des situations, on a laissé derrière nous des choses, en tout cas on avait décidé, hein, pour certains, de laisser des choses derrière nous, mais pour notre bien. Si je le fais, c'est pour mon bien. Si je le fais, c'est parce que ça ne m'apporte pas. Si je le fais, c'est parce que je sens qu'il n'y aura pas autre chose, tu vois, dans certaines situations que de l'éphémère. Je sais que dans ma situation sentimentale présente, tu vois, comme je suis célibataire, cette pause, elle m'a permis, tu vois, de faire ça, de réaliser que j'étais une personne jalouse, de réaliser que j'étais une personne indécise, de réaliser plein de choses, tu vois. Je garde le positif. Je ne tombe pas dans le négatif, d'accord? Parce que c'est ce qui nous fatigue et c'est ce qui nous fait partir, vous voyez, dans des... Allez, je pars dans des situations. Pour ceux ici, vous voyez, qui ont envie, on va dire, hein, de quitter une personne, c'est la même chose. Je ne retourne pas sur la décision que j'ai prise. Si j'ai décidé de rester, de retenter, eh ben je retente. D'accord? Je ne dis pas je retente juste parce que j'ai peur de me construire ailleurs ou de faire des pas en avant. Non, j'ai dit que j'allais retenter, je me respecte, je tente. Tu vois? J'ai dit que je laisse. D'accord? C'est que j'ai fait une petite introspection, je fais de façon pour laisser, c'est tout. Ici, on vous voit longuement échanger et discuter, vous voyez? Avec une personne.
une personne pour moi qui sait en vrai que vous êtes perdu, que vous êtes un peu en crise, que vous n'êtes pas forcément super bien à l'intérieur ou dans votre vie en ce moment, mais il faut que vous puissiez continuer, tu vois. Je continue à lui parler, sa porte elle est ouverte, je continue à lui parler à cette femme ou à cet homme, tu vois, ça dépend de la personne. Ici on n'a pas de personnage, mais je continue à lui parler, tu vois, pour que ça puisse m'apaiser. Je continue à lui parler pour que la crise que je suis en train de passer, parce qu'ici c'est juste une crise, tu vois, c'est de passage, c'est juste un nuage. La crise que je suis en train de passer, ben allez, sorte vite de ma vie et puis que je puisse continuer à faire des pas en avant. Je ne baisse pas les bras quand je suis à deux doigts, tu vois, de réaliser ben, ce que je veux réaliser. D'accord? C'est vraiment ça. Vous n'êtes pas perdu. Non, 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 vous n'êtes pas perdu. Vous êtes fatigué de réfléchir. C'est vraiment ça. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée. Puis, je vous dis à la prochaine.